C'est le livreur. En première division, et celui-ci a été fêté en fanfare contre Auxerre, l'un des favoris du championnat de France et qui venait à Metz pour améliorer une série de 5 victoires consécutives. Seulement, sur son chemin, Auxerre a trouvé 11 Messins bien décidés, bien regroupés et qui ont su convertir en but leurs 2 premières occasions. 2 corners dans les premières minutes, Auxerre donne le ton et inquiète une équipe messine intimidée par la réputation d'Auxerre, 5 victoires consécutives. Mais la timidité, ça se soigne et l'antillais Mario Relmi ne manque pas de réalisme à la 18e minute. Il se bat comme un beau diable au milieu de la défense auxerroise et tire entre les jambes de Basile Boli. C'est le premier but de la rencontre. Auxerre, manifestement, n'est pas dans son meilleur jour et durant les 45 premières minutes, ils ne se créeront que peu d'occasions et seul Mlinaric, ici, se fera vraiment remarquer. Et dans la minute qui suit, la 33e, alors que l'arbitre aurait pu siffler pénalty sur cette faute sur Rio, Jean-Louis Zanon va récupérer et frapper très fort du pied droit vers la lucarne de Martini. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a le duel peut-être ou Boli qui contre en même temps, ça a fait que la balle a pris une courbe vrillée, elle est partie en pleine lucarne. Je frappé du droit en plus, je suis étonné d'avoir marqué, mais enfin... 2-0 la mi-temps, mais le match n'est pas pour autant terminé. Giroud, l'entraîneur auxerrois, estime que si Metz a marqué 2 buts en première mi-temps, son équipe peut en faire de même avec un peu plus de concentration. Les faits vont presque lui donner raison, puisqu'à la 56e minute, suite à un corner, Catalano sert Vaï-Ura. Il n'est pas très grand, mais il saute plus haut que toute la défense. Dans de telles conditions, 2-1, le match va gagner en intensité et tour à tour, les 22 acteurs vont donner un spectacle à suspense. Ici, c'est Mario Relmi qui voit passer sa reprise de volée juste à côté. Quelques instants plus tard, nouvelle occasion pour Auxerre. La tête de Vaï-Ura est encore très dangereuse, mais le plus grand frisson aura lieu à quelques minutes de la fin du match. Les Messins sont très contractés, il faut presque un miracle pour que Catalano manque son lob devant les buts abandonnés par Rodolphe. Depuis quelques matchs, on arrive à marquer les premiers et